Mesdames, bonsoir. Messieurs, merci de nous retrouver quand il est cet instant sur Canal 2 International. La dernière édition de Planète Verte annonçait les couleurs. Bienvenue donc à cette édition, la première d'une série consacrée au SIAD, le Salon international de l'agriculture pour le développement. Dans le film qui va suivre, entre autres éléments que nous allons vous proposer, nous sommes allés à la rencontre de deux hommes qui comptent dans l'univers agricole au Cameroun. L'un est un agriculteur chevronné et par ailleurs directeur du SIAD, Jean-Pierre Imélé. L'autre est le doyen de la FASA de l'université de Tchang. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cet élément et on se retrouve juste derrière. L'agriculture. Pour un développement imminent à l'échelle internationale, bienvenue au SIAD, Salon international de l'agriculture pour le développement. Le Salon international de l'agriculture pour le développement entend étendre à ses racines pendant 5 jours à Douala, après s'être enraciné 3 ans plus tôt dans la ville de Tchang pour ses 2 premières. L'esplanade Camtel de Bépanda à Douala au Cameroun, qui abritera ce grand rendez-vous agricole, dont la semence mise en terre aura pour but de faire germer le soutien des efforts de nombreux agriculteurs, de promouvoir et vulgariser des bonnes pratiques envers divers secteurs d'activité agro-silvo-pastorales, mais surtout de faire germer un véritable réseau entre chercheurs, agronomes, éleveurs, agro-industriels et tous les autres maillons de la chaîne agroalimentaire du Cameroun, dans l'Afrique et partout d'ailleurs dans le monde. Une bien prompte récolte, d'ailleurs, que se chargeront d'amasser tous les hommes d'affaires, parce que le SIAD, Salon international de l'agriculture pour le développement, c'est aussi la terre idéale pour nouer des affaires en matière agricole, business to business, et même, c'est également une terre où les start-up auront la possibilité de se déployer d'ici à conquérir des partenaires de divers ordres. Le CIPRE entendait Cercle international pour la promotion de la création. C'est une ONG de l'écologie et du développement durable qui existe depuis 1990. Rendu en 2018, comprenez que le CIPRE a 28 ans d'expérience sur le terrain. Et au-delà du programme agroécologie et préservation de l'environnement, le CIPRE a d'autres programmes, notamment le programme paix et prévention des conflits, le programme droits humains et démocratie et le programme d'éducation globale dans les établissements scolaires, et puis des cellules comme la cellule de communication. Au niveau des SIAD, c'est une occasion par excellence de montrer justement à la population, d'ouvrir le débat véritablement autour de cette pratique, parce que jusqu'à présent, nous avons toujours eu à travailler dans le monde rural, chez les paysans, dans des espaces un peu réduits. Nous comprenons que le SIAD, justement, ça va permettre de porter ce message à un public un peu plus large, un public qui certainement va comprendre que le modèle agroécologique, c'est le modèle d'avenir. Et nous avons donc, au niveau du SIAD, nous va démontrer comment est-ce qu'on produit du compost, comment est-ce qu'on peut produire sans faire appel à des intrants de synthèse. On va dire des intrants chimiques. On va faire comprendre à la population qu'il est possible de le faire sans acheter tout ce qu'on a sur le marché actuellement, qui constitue donc un danger non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Et c'est là où c'est encore plus grave, parce que quand c'est les consommateurs, nous comprenons qu'on contamine toute une grande partie de la population. Donc voilà, ce sont en tout cas ces exemples concrets que nous allons présenter. Et nous avons autour de ça beaucoup d'autres pratiques, par exemple la culture des plantes médicinales, qui se fait pratiquement de manière écologique, de manière biologique. Donc nous allons présenter ça au grand public pour leur faire comprendre qu'au-delà de la pratique, il y a donc toutes ces gammes de produits. Et puis bon, évidemment, lorsque nous faisons ces
ces pesticides ou bien ces composts, c'est pour produire soit les cultures vivrières, tout à l'heure je parlais des plantes médicinales, soit les plantes médicinales pour soigner la population, pour justement permettre à la population de se soigner de manière saine, de manière écologique. Le sucré vous donne rendez-vous au SIAD. À l'heure où la terre ne ment pas et que le secteur agricole s'inscrit désormais sur le haut de la liste des chercheurs porteurs de l'économie camerounaise, voire africaine, et ce, au-delà des frontières, le SIAD se présente comme une terre fertile, lieu de promotion par excellence de l'agriculture durable, respectueuse de l'environnement, pour une seule attente, celle du développement. Le Salon international de l'agriculture pour le développement aura tout de particulier d'être pensé et conduit par un homme aux casquettes multiples, mais dont la spécialité sera celle d'être de plein pied investi sur ce terrain. Directeur exécutif du salon, agriculteur chevronné, c'est un homme calé et même averti des champs. Expert de chaînes de valeur agricole, de plus, chevalier du mérite agricole, Jean-Pierre Imélé, puisqu'il s'agit de lui, ne fera donc pas que mettre sur une table les dires de la réalité agricole, mais il la touchera du doigt, d'ici à y apporter solution au développement. À la découverte de ses activités, de Douala où sont logées ses usines de transformation à Penja, au cœur des plantations, il nous faudra en moyenne 3 heures de route. En Afrique, au Cameroun en particulier, à l'arrivée du maître de concession, la ferme se mobilise pour l'accueillir, ses convives avec. La table aura tout d'un service spécial. D'ailleurs, c'est normal. Le petit déjeuner le sera tout également. Bâton de manioc et avocat de terroir, de quoi s'émoustiller les papilles. Mise au point maintenant. Check-up, avec tous les collaborateurs de la ferme. L'espace qui nous accueille est le seul certifié biologique dans les domaines des plantations du Haut-Penja. Quelques savoirs sur la question sont à relever. Jean-Pierre se prête à nous les révéler, surtout qu'on saura des productions biologiques être le propre du respect à l'environnement. Donc, je disais que sur une plantation qui fait l'agriculture biologique, tout est important. Le ver de terre est important, le mille-pattes est important. Il ne faut pas tuer les êtres vivants n'importe comment, sous prétexte qu'on veut préserver la plante, parce que tous ces aliments ont des fonctions utiles pour la production. Maintenant, par rapport aux herbes, les plantations en agriculture biologique se caractérisent, surtout dans des terres fertiles comme ici à Penja, par une abondance quantité d'herbes qui poussent tout le temps. L'herbe pousse à vue d'œil. Et cette herbe qui pousse à vue d'œil, c'est parce que la terre est fertile. Et donc l'herbe doit normalement être collectée et mise en compostière. Ça demande donc une grande énergie et beaucoup de main d'œuvre. Et donc nous faisons ça, on visitera la compostière tout à l'heure, là où j'ai apporté les déchets de carambole avec les vers de terre, on va la visiter. Et normalement quand on fait ça, on doit recouvrir tout pour que le soleil ne tue pas les vers de terre. Donc c'est une richesse quelque part d'avoir de l'herbe. Sauf qu'on ne peut pas faire une vraie agriculture dans un endroit où il y a trop d'herbes. Il faut couper les herbes en permanence et vraiment trouver des Camerounais qui sont disposés à couper les herbes, c'est très rare. Donc on va chercher dans les tribus spécifiques, nord-ouest, nord-Cameroun, et ils viennent nous aider à mettre les plantations propres. Le terroir se distinguera avec ses productions. Des fruits exotiques. Des lombrics, par exemple. D'une longueur et d'une grosseur impressionnantes, nous voici renseignés sur l'état naturel des sols qui nous accueillent. Ouais, propre, le sol est noir, beau, donc c'est... Where's the smelt? Face au contexte, quelquefois contraignant, en matière de déplacement, même si les moyens à disposition sont quelque peu complexes, Jean-Pierre s'y accommode à toute aisance. Conscient de cet état parce qu'étant lui-même acteur, sa présence en qualité de pilote au salon
armé de cette expérience, peut être considéré comme une garantie certaine à la réussite du SIAD, Salon international de l'agriculture pour le développement. Une agriculture pour le développement par un agriculteur, pour les agriculteurs, quoi de mieux? Et c'est d'ailleurs en vue de découvrir ce nombreux arsenal dont il dispose qu'il mettra en vitrine du 20 au 25 avril à Douala toutes ses connaissances au service d'un bien grand monde. Je suis agronome, agriculteur bio, agroécologiste et fondateur de la société biotropicale Société Anonyme, qui est la première société africaine d'agriculture biologique certifiée, vendant donc ses produits sur le marché international. Donc voilà, j'ai créé donc Biotropical en 1988. Biotropical donc produit, collecte, transforme des fruits tropicaux biologiques certifiés pour les marchés nationaux et maintenant pour le marché du monde. C'est un grand événement, hein, c'est la 3e édition du Salon international d'agriculture durable pour le développement. Cette 3e édition, on en attend beaucoup. Lorsqu'on sait ce qu'un salon peut apporter à une économie en émergence comme l'économie du Cameroun, on ne peut que se mobiliser pour ça. Alors moi j'ai eu l'occasion, comme vous le rappeliez dans votre propos, de fréquenter beaucoup de salons dans le monde depuis pratiquement une trentaine d'années. Et j'ai pu observer que la plupart des innovations dans le domaine de l'agriculture, le salon était le lieu de dissémination et de vulgarisation de ces innovations. Et donc, je pense que ce sera la même chose au Cameroun pour le Salon international d'agriculture qui s'organise du 20 au 25 avril prochain à l'esplanade de Camtel à Douala. Est-ce que tous ceux qui viendront au salon, naturellement, qui auront l'occasion d'approcher les stands, je dis bien les stands qui parleront d'agriculture biologique, parce qu'il y en aura un certain nombre placés sous le grand chapiteau du stand de l'Horticam, qui est l'interprofession horticole du Cameroun, et où Biotropical est membre, comme le sont les autres producteurs bio du Cameroun, Africa Bio, Tantam Soleil. Toutes ces personnes, on espère qu'elles viendront manifester leur intérêt pour ce grand salon international de l'agriculture qui est à sa 3e édition. Donc tout est à prendre vraiment dans un tel salon. Des alliances vont se former, des contacts se nouer, du business se faire entre agriculteurs, transformateurs et clients, consommateurs, propriétaires de supermarchés, de restaurants, d'hôtels. Bon, je pense que le bio a le vent en poupe au niveau mondial en ce moment, puisqu'on a bien compris que c'était une des solutions aux différentes crises qui se posent sur les questions d'alimentation, d'énergie, d'environnement. Le bio apporte des réponses intelligentes à ces crises-là. Donc du coup, je serai très attentif à tout ce qui se passera dans ce salon pour apprendre d'abord et pour partager naturellement les connaissances acquises dans les 40 dernières années sur ce sujet qu'est l'agriculture biologique. Donc vraiment, je pense que ce soit pour le novice ou pour la personne expérimentée, c'est le lieu maintenant de louer des alliances pour vulgariser ce mode de production à l'échelle du pays, après à l'échelle du continent, et rejoindre le train de la vulgarisation de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au niveau de la planète. Pour en savoir davantage, nous vous donnons rendez-vous du 20 au 25 avril prochain à l'espace Camtel, à Bepanda, à Douala, au Cameroun. Le Salon international de l'agriculture pour le développement, c'est aussi à l'image de cet arbre aux multiples branches. L'une d'entre elles, c'est celle de la formation rapide entre acteurs clés de l'agroalimentaire. Parrainé par l'université de Chang au travers de la FASA, Faculté d'agronomie et des sciences agricoles, les visiteurs ou propriétaires de stands auront donc l'occasion d'en apprendre davantage
sur les différentes méthodes de culture et dans divers domaines agronomiques qu'ils pourront toucher du doigt. Sous forme de arrondi, sous forme de dôme. Et nous pouvons voir la couleur du pied, marron et marron sablé. Voilà. Ici c'est l'espèce Achatina fulica. Le SIAD, plus qu'un rendez-vous, un véritable centre d'échange, où se promet d'ailleurs pour ce faire le doyen de la FASA avoir à donner les détails de la participation à son institution. Alors, pour ce salon, l'apport de la FASA. Nous sommes une institution de formation et de recherche. Ce que nous allons surtout faire, comme domaine de définition, on va essayer d'apporter une animation scientifique au salon. Évidemment, quand je dis scientifique, on va tout faire, puisque c'est, comme je disais, un lieu de rencontre. On va tout faire pour que ce qui est proposé en termes de nouveautés scientifiques soit à la portée de tout le monde, pour rendre ça attrayant. Donc, on va organiser une animation scientifique avec des communications scientifiques qui sont en train d'être triées. Voilà. Nous allons également profiter de cette occasion pour montrer notre savoir-faire, parce que toutes les occasions sont bonnes à exploiter. Donc, nous aurons un stand où nous présenterons quelques-unes des choses phares que nous arrivons à faire ici à la FASA, toujours pour continuer à nous bien faire connaître et à jouer notre rôle de sensibilisation auprès de la société. Un salon comme celui qui est en cours de préparation est toujours un événement extrêmement important parce que c'est vraiment un peu comme le comice, des endroits où le savoir-faire est présenté, des endroits où la vulgarisation est faite, des endroits où la sensibilisation doit pouvoir jouer son rôle. Et le salon à ce titre-là est une opportunité extrêmement importante qui mérite effectivement d'avoir toute sa place avec toute la préparation à l'amont qui est nécessaire pour ce genre d'événement dont la durée n'est pas extrêmement longue dans le temps et qui, si on veut effectivement que toutes ces choses-là passent, nécessite une grosse préparation à l'amont. Ce que nous répétons à nos étudiants au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement qu'ils ont bien choisi et de faire en sorte que ce qu'ils feront comme métier soit extrêmement connu. Parce que, voyez-vous, l'agriculture c'est notre richesse première. C'est notre richesse première. Et cela d'autant plus que nous sommes dans des régions agro-silvopastorales par excellence. Donc notre richesse première est intarissable. C'est vraiment d'abord tout ce qui touche à la terre. Et associé à cela, il y a un volet qui me semble extrêmement important, sur lequel, à la suite de toute la haute hiérarchie, nous attirons l'attention de nos étudiants, c'est le volet entrepreneurial. Parce que, voyez-vous, si pendant longtemps, en ce qui nous concerne au niveau de la formation, on a été longtemps pourvoyeur de cadres à l'État, clairement, cette époque est plus ou moins révolue. Et on est dans une époque maintenant où les produits que nous formons, ou ceux qui sont formés à travers eux, doivent être des créateurs de richesse, parce qu'il y a effectivement matière à faire dans ce domaine-là. Donc, nous encourageons vivement, nous orientons nos enseignements vers cet état d'esprit-là. Et nous voulons effectivement que dès que l'étudiant rentre même à la FASA, il a déjà un projet. Parce que nous voulons vraiment que la plupart soient demain des créateurs de richesse, parce que le potentiel dans notre pays est énorme et inépuisable. Donc vraiment, c'est un volet sur lequel nous insistons parce que nous pensons que c'est véritablement ça la voie d'aujourd'hui et de demain, l'entrepreneuriat. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de pouvoir sortir de notre cadre de la FASA Tchan et Bolova et avoir accès aux médias
donc une audience beaucoup plus large pour parler de ce volet qui est extrêmement important, qui est l'agriculture. Je n'oublie pas la forêt, la richesse vraiment inépuisable. Le SIAD, en matière de rencontres, se révélera fort riche. Entre de nombreux champions en matière agroalimentaire, en pêche, en élevage et en environnement. Le premier producteur d'huile de palmiste d'ailleurs, champion national du Comice agropastoral d'Ebolova en 2010, comme plusieurs répondront présents. Oui, je serai à la SIAD, Salon international d'agriculture, justement pour présenter mon produit et voir certains formateurs qui pourront m'aider et moi aussi apporter mon petite expérience dans la chose à ceux qui auront besoin de cette expérience. Et j'y serai. Étudiants, amateurs, professionnels d'agriculture, au Salon international de l'agriculture pour le développement, chacun y trouvera son compte et matière à devoir se lancer dans une initiative entrepreneuriale. Edgar Wakam, ingénieur agronome, nous témoigne de tout l'intérêt d'avoir à participer à une telle rencontre. Le Salon international de l'agriculture pour le développement est un événement qu'il faut saluer à sa juste valeur parce que le secteur agropastoral de notre pays demande une panoplie d'activités de la sorte. En effet, nous allons, en tant que jeunes ingénieurs mordus de l'agriculture, bénéficier de la grande expérience de nos grands frères qui vont participer à ce salon, qui vont nous apporter sur le plan du développement agropastoral, sur l'industrialisation des produits, mais il y aura surtout des formations qui vont nous permettre d'apprendre davantage dans le domaine et j'invite à cet effet toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont intéressées par l'agriculture à participer à ce salon qui sera hautement couru. J'invite aussi les personnes qui souhaitent avoir un échange purement professionnel dans le domaine agropastoral, que ce soit de l'élevage ou de la production végétale, à être présents à ce salon parce qu'ils vont pouvoir trouver sur place des partenaires qui vont leur aider dans la production, qui vont leur aider dans l'approvisionnement en intrants agricoles ou qui vont participer à l'essor de leur entreprise. En fait, à ce salon, on pourra avoir des partenariats B2B et c'est l'idéal pour le développement de l'agriculture de notre pays. Au SIAD, à chacun une place pour une opportunité. Quelques stands de ce fait sont disponibles pour les retardataires. Pour une agriculture de seconde génération au service du bien-être national, bien d'expositions qui élargiront le spectre d'une formation de tous les processus de la terre à l'assiette, de nombreuses découvertes et expériences seront donc au rendez-vous. Le SIAD, c'est 1000 visiteurs tout au long du salon et près de 300 exposants. SIAD, Salon international de l'agriculture pour le développement, le compte à rebours est lancé. Élément captivant, très intéressant qui concerne les agriculteurs, les pasteurs et toutes les personnes de la chaîne agro-silvo-pastorale camerounaise et même africaine. Mesdames et messieurs, vous pouvez encore faire partie des acteurs majeurs de cet événement en prenant un stand pour exposer lors de ce salon international de l'agriculture pour le développement, on le rappelle, qui se tiendra entre le 20 et le 25 avril prochain. Le compte à rebours est donc lancé. Comme à l'accoutumée, vous avez été nombreux à participer au quiz Planète Verte. Vous nous avez écrit de la plupart des villes du Cameroun et même au-delà. On va faire un clin d'œil spécial à nos téléspectateurs du côté du Congo, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Et pour le quiz de la dernière édition, voici les gagnants. Monsieur Kassé Tatou Stanilas, homme d'affaires à Yaoundé. Madame Assia, agricultrice à Garoua. Retrouvez la liste complète des gagnants à l'écran. Mesdames et messieurs, la question reste d'actualité. Quand se tiendra le SIAD, le Salon international de l'agriculture pour le développement? Vous avez 3 propositions de réponse. Il vous suffit d'envoyer la bonne à l'adresse
ou aux adresses qui s'affichent sur votre écran. C'est donc ici que s'achève cette première de la série consacrée au SIAD, le Salon international de l'agriculture pour le développement. Mesdames et messieurs, restez sur les antennes de Canal 2 qui vous proposeront les péripéties de la préparation de cet événement. On se retrouve vendredi prochain quand il sera 15 h pour une autre production Planète Verte. Bonne soirée à tous.